Bonjour, mon nom est François Saint-Arnaud, je suis un avocat en droit des affaires. Je réponds à la question suivante. Un contrat verbal est-il valide? La réponse rapide à cette question est oui. Le Code civil du Québec, sauf exception, prévoit la possibilité de conclure un contrat de manière verbale. Mais rappelons tout d'abord les conditions pour qu'un contrat soit valide. Il faut tout d'abord qu'il y ait consentement valide des parties. Donc les parties en présence s'entendent sur la même chose et y consentent expressément. Ensuite, il faut la capacité des parties à contracter. Par exemple, une personne mineure ne pourrait pas, sauf exception, acquérir une maison. Finalement, il faut que l'objet du contrat soit licite, légal. Par exemple, la vente d'organes ne serait pas possible. Donc, à l'exception de certains cas spécifiques où le législateur exige un contrat écrit, le contrat verbal est possible. Mais avec la nuance suivante, encore faut-il pouvoir le prouver. Et sans écrit, il faut donc le prouver de façon verbale, donc par témoignage devant le tribunal, si l'autre partie ne veut pas reconnaître votre contrat. Mais alors, qu'arrive-t-il lorsque l'autre partie ne reconnaît pas le contrat verbal qu'il a conclu avec vous? Vous devrez alors aller devant les tribunaux et le prouver par témoignage. Or, l'article 2862 du Code civil du Québec mentionne que la preuve d'un contrat par témoignage n'est pas possible lorsque la valeur du contrat est plus de 1 500 $. Sauf si vous avez un commencement de preuve par écrit ou si le contrat a été fait par l'autre partie dans le cours de ses activités courantes comme entreprise. Et alors, qu'est-ce que le commencement de preuve par écrit? Il s'agit donc de circonstances qui viennent corroborer l'existence d'un contrat verbal. Il peut s'agir d'un échange de courriel, le paiement d'une facture, des rencontres, bref, des circonstances venant corroborer l'existence d'un contrat verbal. La Cour supérieure du Québec vient récemment de rendre une décision sur cette question dans l'affaire Royal-Lepage Saint-Jean contre Sobeys. Dans cette affaire, le courtier immobilier avait présenté à Sobeys un terrain pour l'implantation d'un futur magasin. Sobeys envisageait alors d'acheter ce terrain et avait présenté à sa haute direction ce projet. Les faits se déroulaient alors en 2004. En 2005, la haute direction de Sobeys rejette le projet et abandonne donc cette acquisition. Des années plus tard, soit en 2010, Sobeys signe avec le propriétaire du terrain une offre de location pour y louer un magasin et y être construit plus tard. L'immeuble est construit. Sobeys loue donc le magasin en question, mais le courtier prétend avoir un mandat pour la location et donc avoir droit à une commission sur la conclusion de ce bail. Le courtier réclame donc à Sobeys la somme de 418 000 $ à titre de commission. Le juge Lacourcière de la Cour supérieure examine les circonstances et arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit et donc le témoignage du courtier ne peut venir supporter l'existence d'un contrat de courtage. On le voit donc dans cette affaire, il peut être difficile de prouver l'existence d'un contrat verbal. On doit donc en conclure qu'il est très important de consigner par écrit tous les contrats de votre entreprise. J'espère que cette capsule vous a plu et je vous invite à partager cette vidéo et à souscrire à notre chaîne YouTube. Et à bientôt!